disons, la personne de M. Kabila a prêté serment sur une base légale qui s'appelle la Constitution. Cette Constitution prévoit que le mandat se termine à une certaine période. Nous avançons lentement mais sûrement vers cette période-là. Pourquoi maintenant, à la veille de la terminaison de ce mandat, nous puissions nous aventurer dans d'autres schémas politico-politiciennes, simplement pour aller au-delà de ce qui est prévu. Qu'est-ce qui animerait alors ceux qui sont pour alors, Mais c'est simplement partager le gâteau, participer à un gouvernement. L'UDPS, en l'occurrence, cherche à partager le gâteau. Je ne suis pas l'UDPS, mais c'est simplement les signaux qu'ils donnent. C'est quand on les regarde de loin, on a plutôt l'impression que c'est pour aller en concertation vers un gouvernement de transition. C'est des signaux qu'ils donnent. Eux ils disent que non, mais en tout cas, nous sommes là en train d'attendre de nous expliquer pourquoi est-ce que, quand nous, en 2013, nous demandions le dialogue, l'UDPS, je note, ne nous a pas suivis. Bien au contraire, on nous a laissé en plan. Et il y a eu ce qu'il y a eu, vous le savez su, mais maintenant, à la porte de la fin, vous voulez qu'il y ait dialogue. Mais pour quel objectif, alors que la Constitution est claire? Est-ce que pour vous, de manière claire, n'allons-nous pas vers ce glissement ou cette progression, vu que le Premier ministre Matata Ponyo vient de dire tout simplement qu'il n'y a pas d'argent? Est-ce que clairement, concrètement, ne peut-on pas dire que dans tous les cas, il y aura ce glissement? Mais le problème du pays, c'est toujours cet argument de l'argent qu'on nous sort. On nous sort sans arrêt. Les élections de 2006, c'était pareil. 2011, c'était pareil. Maintenant, nous allons en 2016. C'est qui tient les cordons de la bourse. Nous disons que le problème d'argent est un faux problème. C'est un problème de volonté politique. C'est réellement un manque de volonté politique. Parce que si nous étions disposés, mentalement prêts, sérieusement prêts à aller vers le respect de la parole donnée et même au respect des échéances-là, je crois que l'argent, on peut le trouver. À quoi opposerez-vous comme argument à ce gouvernement qui dit qu'il n'a pas d'argent? Mais ce gouvernement dira nous n'avons pas d'argent, nous ne pouvons pas organiser ces élections. Et c'est pour gagner du temps simplement, parce qu'ils savent très bien que c'est le discours, je vais le dire, le discours qui endort, soporifique, le discours qui passe plus facilement, on n'a pas d'argent, donc quand on n'a pas d'argent, le peuple est censé comprendre que n'ayant pas d'argent, il ne faut pas qu'on puisse organiser des élections bâclées. Donc attendez qu'on accumule l'argent et on fera des élections bien même au-delà de 2016. Mais qui nous dit qu'en 2016 il y aura de l'argent? J'imagine que vous êtes un parti démocrate. Qu'est-ce que vous avez prévu en 2016, au cas où il n'y aurait pas d'élection aux dates indiquées? En tout cas, nous sommes légalistes. Nous sommes un parti légaliste. Nous comptons encore. C'est-à-dire que tout a été prévu. Tout a été cristallisé dans un document juridique qu'on appelle la Constitution. Il est hors de question. Au non-respect de ce texte, que ferez-vous? Alors, mais justement, ce même texte-là a prévu des mécanismes pour aller contre. Vous saisirez la Cour constitutionnelle? Voilà, façon de parler. Je sais que vous m'embêtez un peu par rapport à ça. Cette Cour constitutionnelle, on sait ce qu'elle vaut, mais malheureusement, c'est une institution qui existe. On va y aller parce qu'il faut, nous sommes légalistes, on ira quand même si on connaît plus ou moins l'issue, mais il est hors de question qu'on puisse laisser passer un glissement. Déjà, l'article 64, cher à la population, nous permet de descendre, en tout cas de s'offusquer contre tout événement qui empêcherait la tenue des élections. Mais le fait de dire que vous êtes non-dialogue n'a pas donné à l'UNC, de la part de tous les observateurs, n'est pas le vent en poupe cependant par rapport à la majorité de la population. N'était-ce pas une occasion pour vous de rassembler un maximum de personnes? En tout cas, moi je viens de Kinshasa, j'y vais assez souvent maintenant. Kinshasa n'est pas le Congo? Non, Kinshasa n'est pas le Congo, c'est vrai, mais c'est quand même le siège des institutions, et je crois que c'est quand même la voie autorisée en tant que capitale. Mais je peux vous dire qu'effectivement, les gens en ont ras-le-bol. C'est-à-dire que... Non, les gens ont ras-le-bol, cela est vrai, mais vous n'avez pas fédéré, si l'UNC n'arrive pas à récupérer toutes ces personnes. Non, contrairement à ce que vous dites, je vous le dis sincèrement, on y arrive. C'est vrai que le débat est houleux, c'est vrai qu'il y a toujours des pros et des antis, mais je peux vous dire que les antis sont plus nombreux que les pros.